pour leur vie. Et maintenant, tu peux t'asseoir. Amen, amen. Tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Ce soir, je viens parler de délivrance. Nous allons beaucoup prier. Je te dis que nous allons beaucoup prier. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup la délivrance parce que Satan ne m'a pas fait cadeau. Selon le thème qui m'a été donné, le thème général, c'est la vallée des térébintes. Écoute-moi, on ne peut pas parler de térébintes sans victoire. On ne peut pas parler de térébintes sans combat. On ne peut pas parler de térébintes sans mort. Écoute, toutefois que tu entendras térébintes, il faut savoir qu'il y a quelque chose de Dieu quelque part. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Parce que ton amen me dérange. Écoute-moi, la Bible dit que la parole est esprit et vie. Il faut que celui qui reçoit la parole soit déjà en esprit. Donc prête-moi tes oreilles et je te donnerai la parole. Tu ne peux pas parler de térébintes sans parler du Seigneur. Écoute-moi. Là où on a parlé, on dit le thème général c'est la vallée des térébintes. Écoute-moi, qui parle de vallée des térébintes va forcément parler de Goliath, va forcément parler de David. Parce que là où il y a la vallée des térébintes, il y a des gens qui tombent et il y a d'autres qui montent. C'est dans la vallée des térébintes que David a vaincu Goliath. C'est sous un arbre de térébintes que Saül a été enterré avec ses enfants. Ce sont les branches d'un térébinthe qui ont arraché la tête d'Absalom quand il s'est révolté contre son père. Donc là où on parle de térébintes, on va forcément parler de bataille. Et ce soir, je viens pour te préparer à la guerre. Parce que ce soir, nous allons combattre. Ce soir, nous allons massacrer. Le thème qui m'a été donné, c'est l'homme fort. On ne peut pas parler de l'homme fort sans parler d'autel. Tout hôtel érigé contient des voix. Quand vous prenez Apocalypse 16, le verset 7, la Bible dit, et j'ai entendu sur l'autel des voix. Qui parle d'autel parle de voix. Est-ce que vous savez, maman, si tu dors, c'est pas bon. Si quelqu'un dort, il est en train de m'attaquer. Il faut veiller sur ton voisin. La Bible dit qu'on entend des voix sur l'autel. Je vais te dire que tout hôtel érigé dans une maison ou dans une famille contient des voix. La Bible dit qu'on entendait Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Écoute-moi. Je vais te dire que sur ton hôtel, il y a forcément des voix. Sur ton hôtel, ça peut, la voix qui peut retentir là-bas peut être échec, 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 échec. Et ce qui fait que tu es identifié à l'échec. Pour d'autres, c'est célibat, célibat, célibat. Parce qu'il y a des voix qui retentissent sur l'autel. Et écoutez, l'homme fort en réalité est le gardien de l'autel. C'est celui-là qui reçoit les ordres de l'autel. Et ce soir, je viens préparer ton esprit à la guerre. Parce que nous allons démanteler le royaume des ténèbres. J'ai dit ton amen est faible. Ton amen n'est pas la dimension du Dieu que je prêche. Ton amen est faible. Nous allons renverser les systèmes. Écoute, nous allons reprogrammer ce qui a été déprogrammé. Ce soir, le dominateur va reprendre le dessus. Oh, j'ai dit ton amen est faible. J'ai dit le dominateur va reprendre le dessus. Tu me donnes un bon amen et la parole est pour toi. Tu me donnes un bon amen et la parole est pour toi. Écoutez-moi très bien. Tout à l'heure, je disais que la parole est esprit. Je vous rends un petit témoignage pour que vous compreniez. Un homme de Dieu arrive à un programme et pendant qu'il est en train de prêcher, et quand il prêche, quand il dit Alléluia, une femme se lève, elle dit Amen. Quand il crie Alléluia, elle se lève, elle dit Amen. Et cette dame-là, elle était mariée depuis plus de 14 ans. Et elle n'avait pas d'enfant. Pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, et quand il disait Alléluia, elle s'est levée, elle a répondu deux fois Amen. La même année, l'année qui a suivi, à la même époque, elle a mis au monde des jumeaux. Écoute-moi, donc je suis en train de te dire, la délivrance peut venir à partir de ton amen. La délivrance peut venir à partir de ton acclamation. La délivrance peut venir à partir de ce que tu fais. Donne-moi un nom dans la Bible
Et je te dirai combien de fois il a été fou devant Dieu. Yes. On n'a pas besoin des faibles dans la maison de Dieu. Écoute, ici là, on n'est pas venu à un concours de mannequinat ni de beauté. On est venu pour un combat. Donc si tu as pris ton éloquence pour venir, je suis désolé de te dire, prends tes talons et sors. Parce qu'ici on est venu pour combattre. Et ce soir Goliath doit tomber. Ce soir l'homme fort doit tomber. Ils t'ont trop malmené. Ils t'ont trop malmené. Ils ont décidé de ton sort. Comme un individu qui n'a même pas le niveau CEP peut s'asseoir quelque part là-bas et puis décider de où tu vas avec tes diplômes. À un moment, il faut dire assez, ça n'est assez. Trop, c'est trop. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Juges. Le thème que je vais développer avec toi, c'est va avec la force que tu as. Tu ne m'as pas dit amen. Va avec la force que tu as. Tu vas prendre Juge 6 à partir du verset 1. Tout à l'heure, quand maman prêchait, elle a parlé de Goliath. Je vais toucher un peu le cas Goliath et je vais toucher mon thème. Écoute, j'ai dit va avec la force que tu as. Qui parle de va avec la force que tu as parle forcément de Gédéon. Je vais te dire que tu es le Gédéon de ta famille. J'ai dit que tu es le Gédéon de ta famille. Écoute-moi. Maintenant, si tu ne connais pas la signification de Gédéon, ça veut dire celui qui détruit. Tu es choisi par Dieu pour arrêter ce cycle de malédiction là. Tu es choisi par Dieu pour mettre fin à cette série d'animosité dans ta famille. Justice. Si ma dirigeante peut m'aider à partir du verset 1. Juge 6, à partir du verset 1. J'ai lu la parole du Seigneur. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Amen. Pendant 7 ans. Non, vas-y, le verset m'intéresse. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Dis avec moi 7 ans. Écoute, c'est l'histoire de Gédéon. Tu as déjà entendu parler de Gédéon. Tu as déjà entendu. Mais laisse-moi t'annoncer une nouvelle. La Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Je vais te dire, l'homme fort est dans ta famille ou est dans ta vie parce que il y a quelque part, il y a eu des adorations qui ont été faites. Yes. La Bible dit qu'il fit ce qui déplaît à l'Éternel. Et la main de Madian était sur Israël pendant 7 ans. Quand vous lisez le verset, la Bible dit que chaque fois qu'Israël avait semé, Madian venait et prenait ce qu'Israël avait semé. Il ne laissait ni en Israël ni vivre, ni brebis, ni moutons. Tout ce qu'Israël avait semé, il venait et il le récoltait. Parce qu'ils avaient le droit. Parce que l'Éternel ne combattait pas pour Israël. Je suis en train de te dire quelque chose. L'homme fort domine sur toi. Parce qu'il y a eu des adorations dans ta famille. C'est pourquoi j'étais en train de te dire de suite qu'on ne peut pas parler d'homme fort sans parler d'autel. On ne peut pas parler d'autel sans parler d'homme fort. Comprenez quelque chose. Dans une famille où la sorcellerie travaille, il y a forcément eu des adorations. La sorcellerie dans une famille est la conséquence des adorations qui ont eu lieu dans ta famille. Yeah. La sorcellerie pratiquée dans ta famille est le signe de la malédiction des adorations qui ont eu lieu dans ta famille. Et je suis venu te dire quelque chose ce soir. Quel que soit le décret qui a été arrêté, quelles que soient les autorités qui ont été envoyées, quel que soit là où ils étaient positionnés, la main de mon Dieu les trouvera ce soir et va les massacrer. Yeah. La Bible dit ceci, que la main d'Israël était faible. Et Madian dominait sur Israël. Madian dominait sur Israël. Au point où Israël ne pouvait même pas avoir la paix. Ils étaient obligés de fuir. Ils étaient obligés de se cacher. Comme toi aujourd'hui, tu ne peux pas aller au village. Parce que là-bas, il y a un homme fort. Parce que là-bas, il y a quelqu'un. Tu ne peux pas dormir tranquillement. Où tu es, tu as des problèmes pour fermer les yeux. Quand tu passes un concours, à toi seul, tu as 7 prophètes. Des chrétiens cocktails qui ont toutes sortes de paix spirituelles. Parce que l'homme fort les domine. Les hommes de Dieu. Tu as toutes sortes de paix spirituelles. Parce que l'homme fort te domine. L'homme fort dans ta vie est le symbole du blocage. Est le symbole de la malédiction. Écoute, ce soir, je suis venu aller en guerre contre cette entité qui te fatigue depuis longtemps. J'ai dit, je ne sais pas pour toi,
Mais le Dieu de la délivrance est ici. Et si je te dis que le Dieu de la délivrance est ici, il va parler en ta faveur. Il va parler en ta faveur. La Bible dit que alors Israël était sous la domination des Madians. Est-ce que tu peux me lire à partir du verset 12? Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. La Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quand l'ange vient, il lui parle au présent. L'Éternel est avec toi. On sait tous, au présent de l'indicatif, ça parle d'une réalité ou un fait général. Il dit: l'Éternel est avec toi. En un mot, Gédéon ne savait pas que l'Éternel est avec lui. Je suis en train de te dire quelque chose. Quelle que soit ta nature de péché, quelle que soit la vie que tu as menée, dès le moment où tu as accepté Jésus, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Je te parle de la grâce. Quelqu'un qui est mort pour toi, il n'acceptera jamais que tu ailles en affaire. Dès du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, je te dis que l'Éternel est avec toi. L'ange se révèle à Gédéon. Il dit: l'Éternel est avec toi. Écoute-moi ceci. Gédéon est différent de David. Parce que David n'a pas le même combat que Gédéon. Écoute-moi. David avait déjà la motivation. C'est pourquoi avant de combattre Goliath, il avait besoin d'être loin. Mais Gédéon n'avait pas la motivation. Il fallait réveiller quelque chose. Parce qu'il était déjà loin. Il était déjà loin. David avait besoin d'onction pour aller combattre Goliath. Vous ne voyez pas que c'est un peu bizarre? L'ange vient, il dit à Gédéon: l'Éternel est avec toi. Au temps de David, on dit Dieu envoie un prophète aller jusqu'à dans la maison de David pour pouvoir oindre David, pour dire que Dieu est avec lui. Mais Gédéon n'a pas eu besoin de ça. Gédéon a eu juste besoin de la visitation d'un ange qui lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Parce que Gédéon était abattu. Gédéon était découragé. Il avait juste besoin d'une motivation. Ce soir, je suis venu réveiller le lion qui est en toi. Je suis venu réveiller la servante de Dieu qui est en toi. Je suis venu réveiller quelque chose de Dieu. Tu as trop pleuré. Tu te promènes derrière les hommes de Dieu. Tu te promènes pour chercher l'onction. C'est quelle onction tu cherches? Il y a quelle onction tu cherches? Tu as déjà l'onction. Tu as déjà l'onction. Tu as juste besoin de motivation. Tu as juste besoin de comprendre ton identité. Gédéon n'est pas David. David n'est pas Gédéon. À chaque catégorie et niveau de combat, à chaque famille et Gédéon. Et Dieu t'a choisi dans ta famille. J'ai le courage et l'honneur de te dire que le choix de l'Éternel s'est porté sur toi. Son choix s'est porté sur toi. J'ai dit que son choix s'est porté sur toi. Il n'a pas regardé à ton frère. Il n'a pas regardé à ta soeur. Mais il t'a regardé. Écoute, Dieu ne prend pas ceux qui sont qualifiés. Il prend ceux qui sont d'avant disqualifiés pour les qualifier. Et tu es un qualifié de Dieu. Tu es une qualifiée de Dieu. Hey! Tu t'es trop mortifié. Tu t'es trop mortifié. Jusqu'à quand? Seigneur, les sorciers. Les sorciers, les sorciers. Tu t'es trop mortifié. Plus tu parles des sorciers, plus tu diminues le Dieu qui est en toi. Plus tu critiques les sorciers, plus tu diminues le Dieu qui est en toi. Gédéon avait juste besoin de comprendre que l'Éternel était avec lui. La couverture seule de l'Éternel le suffisait. La couverture seule de l'Éternel le suffisait. Il avait besoin de juste une motivation. Gédéon ne savait pas que derrière cette motivation se cachait sa couronne qui était dans les mains de Madian. Écoute, si Gédéon ne se levait pas, il n'allait jamais dominer sur Israël. Il n'allait jamais dominer. Et son histoire ne serait pas dans la Bible. Tout comme toi, tu peux recevoir des prophéties. Mais ce que tu fais de la prophétie dépend de toi. Combien de fois on a prophétisé sur toi? Combien de fois on a dit tu es l'homme de ta famille? Tu es la reine de ta famille. Tu es la princesse de ta famille. Et quand tu regardes, quand tu sors, tu vois la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il y a un Dieu qui est avec toi. Et ce Dieu qui est avec toi a la capacité de transformer le nom en lui. Il est celui à qui met un point où on met une virgule. Et là où on avait mis point, il met une virgule.
Tu dois comprendre ces choses. Qui dit que tu es? La Bible dit dans Romains 10 à partir du verset 7. La foi vient de ce qu'on entend. Je vais te dire quelque chose. Ce que tu entends détermine ce que tu penses. Et ce que tu penses détermine ce que tu fais. Qu'est-ce que tu sais de toi? Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? La Bible dit les paroles de l'Éternel ne retournent point à lui sans accomplissement. La Bible dit, va plus loin pour dire l'Éternel n'est pas un menteur, ni le fils d'un homme pour se repentir. Si Dieu dit que tu es une princesse, ma fille, tu es une princesse. S'il dit que tu es roi, tu es roi. Les chrétiens se sont laissés malmener. Ils se sont laissés dominer. Il y a une catégorie de chrétiens que j'appelle les chrétiens par le feu. Ils voient Hibou au quartier le feu. Kafa dans la nuit, le feu. Si erreur, un magria se promène dans la maison. Oh, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Un papillon, le feu. Jusqu'à quand tu vas douter de la main de ton Dieu? Jusqu'à quand tu vas douter de la main de ton Dieu? Il dit, Gédéon, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Est-ce que tu peux me lire au verset 14 pour partir? Verset 14. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délie Israël de la main de Madian. Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Tu peux prendre le verset 16 avant que je finisse. Verset 16. Non, je finis d'expliquer. La Bible dit, écoutez, j'ai compris quelque chose dans ce passage. C'est que Gédéon ne parlait pas seulement avec l'ange. Yeah. Gédéon causait avec deux personnes. La Bible dit que l'ange de l'Éternel, puis l'ange de l'Éternel vient s'asseoir sur le térébinthe d'Ophra. Et au verset 14, la Bible dit que l'Éternel se tourna vers Gédéon. Ça fait combien de personnes? Ça fait deux personnes. D'abord, il reçoit la prophétie. Et ensuite, il reçoit la confirmation de la prophétie. Yeah. Il reçoit la prophétie. Et il reçoit la confirmation de la prophétie. Je suis en train de te dire quelque chose. La prophétie qui t'a été donnée, elle n'est pas fausse. La prophétie qui a été dite sur ta vie n'est pas fausse. C'est une vérité. Et elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Hey! Dis-moi le verset 16. Verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Et tu battras Madian comme un seul homme. La Bible dit, l'Éternel dit, je serai avec toi. Le je serai ici, il n'y a pas de S. C'est au futur de l'indicatif. C'est une promesse. C'est une certitude. S'il y avait un S, ça allait être au conditionnel, au présent conditionnel. Ça allait être un souhait. Mais il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S. C'est une promesse qu'il fait à Gédéon. Il dit, je serai avec toi. Je suis en train de te dire quelque chose. C'est que l'Éternel est avec toi. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Tu as besoin de motivation. Tu as besoin de comprendre que tu es la princesse que Dieu dit que tu es. Tu es le prince que Dieu dit que tu es. Ils ont décidé du sort de ta famille. Ils ont décidé du sort de ta famille. Un sorcier se lève. Il décide que chaque mois, il y a funérailles au village. À un moment donné, il faut que ça stoppe. L'Éternel est Dieu ou n'est-il pas Dieu? L'Éternel est Dieu ou n'est-il pas Dieu? Question. Où est le Dieu d'Élie? Comme le premier orateur a prêché. Où est le Dieu d'Élie? Est-ce que tu sais que c'est toi qui tues le Dieu d'Élie? Ce n'est pas le diable qui tue le Dieu d'Élie. C'est toi qui l'as affaibli par tes mauvaises pensées, par ta manière de voir les choses. Il dit, je serai avec toi. Partout où tu iras, je serai avec toi. Il a dit à Moïse, je serai avec toi. Il a dit à Josué, je serai avec toi. Il dit à Josué, va avec la force que tu as. Est-ce que tu sais qu'il y a une force de Dieu en toi? Est-ce que tu sais qu'il y a une onction sur ta vie là? Il y a quelque chose de Dieu dans ta vie. Il y a une grâce de Dieu sur ta vie. Il y a une onction terrible qu'ils ont vue depuis ta naissance.
C'est pourquoi ils se sont déchaînés contre toi. C'est pourquoi ils ont essayé de t'arrêter. C'est pourquoi ils ont essayé de te malmener. Mais je suis venu ce soir comme un prophète. Écoute, je ne suis pas prophète de nature. Je suis évangéliste, mais j'ai le manteau prophétique de mon Père sur moi. Alors je déclare sur toi. Je déclare sur toi que c'est la fin de la malédiction. C'est la fin de la malédiction. Ils se sont trop moqués de toi. Ils se sont moqués de toi. Ils se sont moqués de ta famille. À un moment, il faut comprendre qui tu es. Il faut connaître ton identité. Écoutez, il y a un jeune, un fils pour qui je prie. C'est le pasteur Élise qui me l'a confié, Justin. Elle me l'a confié, je priais avec lui. À un moment, il me fait les dîmes. Il me fait les offrandes, je suis content. Je bouffe les offrandes, je bouffe. Alors un soir, il m'appelle, il dit, homme de Dieu, ça ne va pas. Il dit, il y a quel problème? Il dit à Bobo, dans ma famille là-bas, il y a mon petit frère qui avait fini de passer, il devait passer le bac. Et pendant qu'il partait composer, dans le bus, il a piqué une crise. Et on l'envoie à l'orphelinat de Benjaville. On est obligé de faire des surdosages, l'injection, mais ça ne passe pas. On l'a envoyé à Djamé. Et tellement là-bas que ça ne va pas, on l'a envoyé à la maison, on est obligé de l'enchaîner. Il dit, homme de Dieu, il faut que tu viennes intervenir. J'ai regardé dans mon cœur, il dit, mais lui, il me voit comment? On ne parle pas d'un cas de sorcellerie, on parle d'un cas de folie. Le lendemain, il m'appelle, il dit, man of God. Il dit, attends, je vais appeler mon papa, on tape là-bas. Et j'ai décidé d'appeler mon papa. Et mon dad me dit, fils, je vais en retraite. Il dit, Donc je lui dis, viens, tu vas mettre le gars au temple pendant 3 jours. Quand mon père va sortir de la retraite, il va le recevoir. Il me dit, Daddy, on ne peut même pas se déplacer à lui. J'ai dit, d'accord. Une semaine, il ne m'appelle pas. Un lundi, il m'appelle. Il insiste, plus de 10 appels. Je décroche, j'ai dit oui. Il dit, Daddy, ça ne va pas. Tout le monde pleure à la maison ici. Et regardez là où il m'envoie. Pour ceux qui connaissent Marley, Abobo Marley, c'est là-bas que j'ai grandi. C'est là-bas que le broutage a commencé. Là-bas, on me connaît en tant que Falcao. On ne connaît pas de Jérémie là-bas. On connaît un brouteur. Merci. On connaît ce gars-là. On ne connaît pas de Jérémie. Et là où le monsieur se trouve, c'est le quartier même. C'est le quartier. C'est-à-dire qu'il vient me chercher au 2e arrêt. Et pendant qu'il vient me chercher, on rentre dans le quartier. Il dit, tu m'envoies où? Tu m'envoies où? Il dit, c'est ici, c'est ici. Il dit, là même c'est la cerise sur le gâteau. C'est pour venir m'humilier ici que l'Éternel m'a envoyé ici. J'arrive, je rentre dans la maison. Je vois le papa, je vais le rassurer pour dire, la semaine qui vient, on va envoyer son fils à l'église, on va prier. Je finis de parler avec le papa, je le rassure. Le papa me dit, homme de Dieu, j'ai compris. Mais il faut que tu rentres au moins, tu vas le voir. On l'a enfermé dans la pièce. Dans mon cœur, il dit, vous l'avez enfermé. Et puis c'est moi qui est rentré là-bas. Parce que là, ça devient sérieux. Vous l'avez enfermé. Et puis c'est moi qui est rentré là-bas. Il dit, homme de Dieu, il faut rentrer. J'étais assis. Et pendant ce temps, il y avait un de mes petits qui m'avait accompagné. Oh, le petit qui est là, il croit en moi. Il croit en moi. Je ne peux pas dire au petit que j'ai peur. Parce que plus on parle, le petit dit, Daddy, vas-y. Pendant qu'il est en train de dire, Daddy, vas-y, je suis assis, je réfléchis. J'ai dit, le papa me demande. J'ai commencé à parler. Mon père m'a toujours appris par le Saint-Esprit. Et pendant que j'interroge le Saint-Esprit, il dit, est-ce que je t'ai dit que je ne suis pas avec toi? Vous savez, la voix, je l'ai entendue faiblement. Mais c'est ma foi qui m'a fait lever. Quand j'ai entendu la voix faiblement, il m'a dit, est-ce que je t'ai dit que je ne suis pas avec toi? Le papa me demande, je vais envoyer des jeunes dans la maison. Ils vont l'attraper. Il dit, papa, laissez-le. Laissez-les. Ouvrez la maison, je rentre. Et avant de rentrer, j'ai dit, allez-y acheter de l'huile d'olive. Vous allez venir. Mais quand tu vas partir, la première boutique, tu ne vas pas avoir parce que ce sont des attaques. Il est parti, il n'a pas eu d'huile d'olive. Il dit, va jusqu'à la mairie. Il revient. Je rentre et je vois le jeune. Je le regarde. Il me regarde. Et puis je lui dis, il s'appelle Franck. J'ai dit, Franck, il me regarde avec un air. Écoutez, je n'ai même pas fait 5 minutes. J'ai parlé en langue. Et quand j'ai dit au nom de Jésus, il a commencé à vomir. 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 Et écoutez,
Quand il a commencé à vomir, j'ai dit soulevez-le. Il me regarde, j'ai dit Franck, dis Jésus est Seigneur. Il dit Jésus est Seigneur. Son papa dit il n'est pas encore guéri. J'ai dit il est guéri. J'ai dit laissez-le aller se laver. Il est allé se laver, il est revenu. J'ai dit laissez-le manger. Il a fini de manger. Le soir, son papa m'appelle. Il dit homme de Dieu, il dort tranquillement. J'ai dit c'est fini. Aujourd'hui, où il vous parle, il a eu son bac. Il a eu son bac. Écoute-moi. Écoute-moi. Je suis en train de te dire, le miracle là, il est disponible pour toi. Si seulement ici tu crois. J'ai douté, mais l'Éternel m'a dit qu'il était avec moi. C'est en cela que j'ai dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend détermine ce que tu penses. Et ce que tu penses détermine ce que tu fais. Il y a un projet de Dieu sur ta vie. Regarde tes mains, il y a quelque chose dans tes mains. Regarde tes mains, il y a quelque chose dans tes mains. Il dit à Moïse, je serai avec toi. Moïse dit, qu'est-ce qui prouve que tu seras avec moi? Il dit, jette le bâton parce que c'était ce qui était dans la main. C'était le bâton qui était dans la main de Moïse. Je suis en train de te dire quelque chose. Il a dit à Moïse, jette le bâton. Et quand Moïse jette le bâton se transforme en serpent. Je suis en train de te dire, l'Éternel passa par la main de Moïse pour transformer le bâton en serpent. L'Éternel a besoin de ta parole pour arrêter ces individus. Il a besoin de ta parole pour mettre fin à ce régime. Tu as trop dormi. Regarde ton voisin, dit tu as trop dormi. Tu as trop dormi. Tu as trop dormi. Ils ont décidé de ton sort. Le gars s'est levé. Il regarde ton image. Il dit que tu ne vas pas te marier. Et ça fait 10 ans que tu pleures. Ça fait 10 ans que tu pleures. On dit que tu ne vas pas travailler. Et tu pleures. Tu pleures. Tu pleures. Dieu ne comprend pas le langage des pleurs. Écoute-moi. Si Dieu comprenait le langage des pleurs, l'enfer n'allait pas exister. S'il comprenait le langage des pleurs, l'enfer n'allait pas exister. Anne a pleuré pendant combien d'années? Donnez-moi le nom de quelqu'un qui a pleuré dans la Bible et qui a reçu un miracle. Il n'y en a pas. Dieu ne comprend pas le langage des pleurs. Il comprend le langage de la guerre. La Bible l'appelle l'Éternel des armées. Donc ton père comprend que le langage de la guerre. Si ton papa est un général, tu dois te mettre dans la position d'un élément. Si ton papa est un général, il ne comprend que le langage de la guerre. Il ne comprend pas le langage des pleurs. Parce qu'en guerre, on n'a pas le temps pour les pleurnichards. Les pleurnichards restent au front. Seuls les guerriers avancent. Seuls les guerriers avancent. Tu as trop dormi. Tu as trop dormi. Tu as trop dormi. C'est un général. Ton papa est un général. On l'appelle l'Éternel des armées. Et toi tu pleures. Et tu pleures. Papa, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donne-moi un nom et je te dirai combien de fois il a persévéré. La Bible parle de Bartimée. Écoutez, la foule qui entourait Jésus, là, regardez la foule. Mais comment Bartimée s'est arrangé à crier? Comment il s'est arrangé à crier? Est-ce que toi tu cries? Est-ce que toi tu pries? Est-ce que toi tu pries? La Bible dit que Bartimée a crié. Il a crié, Jésus, aie pitié de mon fils de David. Avec la foule là, Jésus a entendu. Je veux te dire, les problèmes là ne peuvent pas t'empêcher de toucher Jésus. Sois comme la femme à la perte de sang. Plus tu vois les obstacles, plus tu fonces. Plus tu vois, plus tu fonces. Et c'est pendant que tu seras en train de foncer que tu vas le rencontrer. C'est pendant que tu seras en train de foncer que tu vas le rencontrer. Je dis pas avec la force que tu as. Je dis pas avec la force que tu as. Je dis pas avec la force que tu as. Je dis pas avec la force que tu as. Tu t'es trop apitoyé sur ton sort. Tu t'es trop apitoyé sur ton sort. Tu les as laissés décider de ton sort. Ils font les réunions la nuit. Et matin, on t'a tellement maltraité en songe. Tu te réveilles avec des couvertures. Et tu cherches Doliprane. Ton dos est devenu lido. On joue dame dessus. Il y a d'autres même, pour ceux qui ont la grâce, on a l'occasion de faire des conférences sur leur dos. Pour certains,
ta poitrine est devenue comme un aéroport. C'est là-bas qu'on garde. Parce que tu ne te lèves pas. Gédéon s'est asseyé et puis disait, Seigneur, où sont les signes et les prodiges que le Dieu de nos pères, on a entendu parler des dieux de nos pères. Tu n'as pas de témoignage. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Quand on te parle, tu ne peux même pas convertir quelqu'un autour de toi. Quand tu vas parler, Jésus a prié et Lazare est ressuscité. Jésus a prié et Marie et Jésus a prié. Tu te réfères à la Bible. Écoute-moi, chaque nom que tu vois dans la Bible, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Tu as aussi ton livre à écrire. Tu as ton histoire à écrire. C'est sur toi que ta famille compte. C'est sur toi que ta famille compte. C'est sur toi que tout le monde compte. C'est sur toi qu'on compte. Écoute, Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Écoute-moi, Dieu ne peut jamais te donner un cadeau empoisonné. Dieu ne donne jamais un cadeau empoisonné. Si Dieu t'a choisi pour marcher avec lui, c'est parce que tu as les capacités de marcher avec lui. C'est parce que tu as la force de marcher avec lui. Il faut que tu prennes conscience de qui tu es. De qui tu es. Il faut que tu connaisses la position dans laquelle tu es dans sa maison. Il faut connaître ta position. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à en découdre avec l'homme fort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à en découdre avec l'homme fort? Ils ont trop dominé. Les dominateurs doivent reprendre le dessus. Il n'y a pas d'autel qui soit plus puissant que l'autel de la croix. Il n'y a pas d'autel qui soit plus puissant que l'autel de la croix. À la croix, il a dit tout est accompli. À la croix, il a coulé le sang. À la croix, il a donné ses mains. À la croix, il a donné ses pieds. À la croix, il a donné sa tête. Pour que la couronne d'épines lui soit portée. Pour que de la malédiction, tu passes à la bénédiction. Je suis là en train de te parler de la croix. Je suis en train de te parler de la croix. La croix, le sacrifice de la croix. Jésus ne reviendra plus. Il dit, je t'ai donné les clés. 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 Qu'est-ce que tu fais des clés? Qu'est-ce que tu fais des clés? Je dis, qu'est-ce que tu fais des clés? Hey! Qu'est-ce que tu fais des clés? Qu'est-ce que tu fais des clés qu'il t'a donné? Il n'a pas eu honte de toi. Il n'a pas eu honte de toi. Il n'a pas regardé à ta situation. Il n'a pas regardé à ton rang. Il dit, pour toi, je me sacrifie. Pour toi, je donne mon côté. Je donne mon côté. Je donne mon côté. Il dit, de la pauvreté, je préfère donner mes mains pour qu'on les baisse. Pour que tu ne sois plus pauvre. Pour que tu passes à la prospérité. Pour que tu passes à la domination. Les mains baissées sont le symbole de la domination. Il a donné ses mains pour que tu domines. Il a donné sa tête pour que tu règnes. Il a donné sa tête pour que tu règnes. Il a donné ses pieds pour que tu domines. Il a donné ses pieds pour que tu accélères. Que fais-tu de ce sacrifice? Il dit, voici. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Lève-toi, lève-toi, lève-toi.